Les jeunes réunis au sein de l'organisation Droit, Environnement et Société de Consigle ont, comme dans leur habitude, procédé aux activités de ramassage des plastiques dans le marché Kitoukou sur les lacs Kivu le week-end dernier. Ces jeunes volontaires munis de quelques matériels participent ainsi à la diminution des déchets plastiques dans leur milieu jugé nocif pour l'environnement. Emmanuel Ndimouiza, un des jeunes militants écologistes, était présent dans cette activité. Aujourd'hui, si nous avons pris l'initiative de ramasser le plastique, c'est parce que le plastique, en tout cas, sont en train de détruire la biodiversité marine des eaux du lac Kivu. Et nous, en tant que jeunes qui militent pour la justice climatique, nous avons compris que en ramassant le plastique, nous serons en train de réduire le réchauffement climatique, les changements climatiques qui pèsent énormément. Une fois les plastiques sont sur le lac, ça va diminuer la production de poissons sur le lac Kivu, le Fouetté, le Sambaza et le reste. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de riverains qui dépendent de ces eaux du lac Kivu, que ce soit la consommation de l'eau, que ce soit aussi la production de ces poissons. C'est pourquoi nous avons compris que ça vaut la peine de ramasser le plastique, que ce soit sur les artères de la ville de Goma et que ce soit sur les eaux du lac Kivu. Nous sommes en train de sensibiliser la communauté, les jeunes, les étudiants, tous les citoyens, pour que tout le monde comprenne exactement que le plastique pèse énormément sur l'environnement. C'est lorsque tout le monde va comprendre que ça vaut la peine de ramasser, de bien gérer le plastique, qu'on sera en train aussi d'avoir des résultats significatifs par rapport au plastique. C'est vrai, les changements climatiques, les effets, les conséquences de ces changements climatiques aujourd'hui se font sentir dans la ville de Goma. Mais si on ne fait rien par rapport à la gestion de ces plastiques, si on ne fait rien par rapport même à la plantation d'arbres, ça signifie qu'on sera aussi en train d'accentuer les changements et le réchauffement climatique dans la ville de Goma. Pour sa part, Rossi Mouemedi, chargé des opérations au sein de cette structure, affirme que ceci s'inscrit dans le cadre d'accompagner les activités socio-écologiques organisées par la mairie de Goma et le gouvernement congolais dans l'unique objectif de protéger l'environnement. Pour lui, des partenaires du gouvernement congolais devraient apporter leur soutien de toute forme à ce genre d'initiative. Étant un citoyen ordinaire, donc j'ai ce devoir, cette obligation de contribuer, n'est-ce pas, à ne pas polluer l'environnement dans lequel j'évolue, dans lequel j'habite. Alors, avec l'organisation de nos jeunes bénévoles, nous nous sommes dit, pourquoi pas ne pas répondre déjà de facto à l'appel de l'autorité urbaine, à contribuer à rendre notre environnement propre. Et aussi pour ce besoin mondial qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres organisations qui s'inscrivent dans notre logique, mais je pense à notre niveau, nous essayons de faire par le petit moyen que nous avons, justement pour répondre à ces besoins de lutter contre ces dangers plastiques qui constituent on se retrouve dans notre environnement. L'appui non, parce que j'ai répondu, nous contribuons petitement et nous organisons nos activités comme ça. Vous pouvez avoir besoin de certains partenaires ou carrément, quel message avez-vous à lancer aux gens qui peuvent vouloir quand même vous appuyer? Oui, justement, vous savez, nous sommes dans cette idéologie des Nations Unies qui veut à ce que nous puissions contribuer efficacement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, s'il y a des partenaires, ils sont les bienvenus parce que nous voulons à ce que le mouvement, que le mouvement s'imprègne dans une grande masse. La femme joue un rôle très important dans la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de l'environnement, surtout en procédant à l'évacuation des déchets plastiques. C'est vraiment ce que pensent certaines femmes courageuses de la ville touristique de Goma et a pris part à cette initiative. Esther Balibouno est l'une de ces femmes soucieuses de la protection de l'environnement, surtout dans la province Nord Kivu. La femme doit s'impliquer dans les questions qui sont relatives à l'environnement, qui sont relatives au réchauffement climatique, mais aussi par rapport aux questions de l'assainissement. Les femmes sont les personnes qui sont directement impliquées dans les questions d'assainissement, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans la communauté en général. Alors notre présence ici, c'est pour manifester la présence de la femme dans la lutte contre la pollution plastique, mais aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique. Borjo compris que la question liée à la gestion de l'environnement ne concernait pas que les hommes.
ça nous concerne tous. Quand on parle de réchauffement climatique, nous ne nous rendons pas compte, mais la femme, elle est la première à être victime du réchauffement climatique de plusieurs manières. Par exemple, les femmes sont celles qui viennent chercher de l'eau, sont celles qui sont dans les marchés, elles sont celles qui sont dans les champs. Pourtant, quand on parle de la pollution plastique, nous savons que le plastique n'est pas biodégradable. C'est un matériel qui ne se dégrade pas facilement, qui prend 5 à 8 siècles pour se dégrader. Et les femmes qui sont par exemple dans les champs, elles se heurtent à des défis liés à la production du sol. Le sol n'est plus productif parce qu'il y a les plastiques qui sont dedans. Les femmes qui viennent chercher l'eau sont confrontés aux problèmes liés à la pollution de l'eau. Et tout ça, c'est une question à laquelle nous avons pensé et c'est comme ça que nous avons pensé à participer à ce genre d'activités, mais aussi à inviter d'autres femmes à s'impliquer activement dans les questions liées à la pollution plastique pour que nous puissions ensemble trouver une solution durable pour la faune et la flore, la biodiversité en général, pourquoi pas les réchauffements climatiques. Notons que la question de pollution plastique et le problème environnemental de notre époque après le changement et les réchauffements climatiques. Actuellement, les scientifiques n'hésitent pas d'appeler cette ère géologique l'âge de plastique, car le plastique est le troisième matériau le plus fabriqué au monde après le ciment et le cuivre et qui engendre une pollution importante, source de menaces pour l'environnement.